Et si je vous disais que le talent n'est pas la clé pour devenir riche jeune, que ceux qui gagnent tôt ne sont pas forcément les plus brillants, mais les plus persistants. Chaque jour, des personnes abandonnent, non pas parce qu'elles manquent de capacité, mais parce qu'elles arrêtent trop tôt. Selon les enseignements de Napoleon Hill, la persistance est la frontière invisible entre ceux qui rêvent de richesse et ceux qui la vivent. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car la dernière leçon pourrait complètement transformer votre manière de travailler, de penser et d'agir dès aujourd'hui. Leçon 1. Le talent ouvre des portes, la persistance les garde ouvertes. Le talent est souvent perçu comme le Graal de la réussite, une sorte de baguette magique qui permettrait de franchir sans effort les obstacles les plus ardus. Dans notre imaginaire collectif, le génie précoce ou l'athlète naturellement doué occupent une place de choix, car ils incarnent une forme de facilité fascinante. Pourtant, la réalité du terrain est bien plus nuancée. Si le talent pur est une étincelle qui peut attirer l'attention des investisseurs, des mentors ou d'un public, il ne constitue en rien une garantie de longévité. Une porte qui s'ouvre grâce à un don inné peut se refermer tout aussi rapidement si la personne qui l'a franchi se repose sur ses acquis. Le monde est rempli d'individus extrêmement doués qui ont brillé un court instant avant de sombrer dans l'oubli, simplement parce qu'ils n'ont pas su cultiver la persistance nécessaire pour entretenir leur feu sacré. La richesse précoce, celle qui se bâtit avant que le poids des années ne vienne ralentir l'élan, appartient à ceux qui comprennent que le talent n'est qu'un capital de départ. Pour faire fructifier ce capital, il faut une résilience à toute épreuve. La persistance est le moteur qui transforme une opportunité éphémère en une carrière solide ou en une entreprise prospère. Lorsque la nouveauté du talent s'estompe et que les premiers défis sérieux apparaissent, c'est la capacité à continuer quand les autres s'arrêtent qui fait la différence. La persistance agit comme un filtre. Elle élimine ceux qui ne cherchent que la gratification immédiate et récompense ceux qui acceptent de travailler dans l'ombre, loin des applaudissements, pour perfectionner leur art ou leur modèle économique. Il faut également considérer que le talent peut être un piège. Celui qui réussit tout trop facilement dès le début n'apprend pas à gérer la frustration ou l'échec. À l'inverse, celui qui doit compenser un talent moindre par une persistance acharnée développe une musculature mentale supérieure. Sur le long terme, cette force intérieure devient un atout bien plus précieux que n'importe quelle prédisposition génétique. La persistance permet d'ajuster sa trajectoire, d'apprendre de ses erreurs et de s'adapter aux changements de marché. C'est elle qui assure que, même lorsque le vent tourne, vous restez debout pendant que les génies fragiles s'effondrent dès la première tempête. En somme, si le talent vous fait entrer dans la salle de réception du succès, c'est votre persistance qui vous permet d'y garder votre place et d'en devenir l'hôte. Leçon 2. Les échecs ne sont pas des murs, mais des tests. Dans le parcours vers la richesse et l'accomplissement, l'échec est inévitable. Cependant, la perception que l'on en a détermine entièrement la suite des événements. La plupart des gens voient l'échec comme un mur infranchissable, un signal d'arrêt définitif envoyé par le destin pour leur signifier qu'ils ne sont pas faits pour cette voie. Pour l'esprit persistant, l'échec change de nature. Il devient un test, une question déguisée posée par la vie elle-même. Chaque revers murmure à l'oreille de l'entrepreneur ou du créateur. Veux-tu vraiment réussir ou n'étais-tu là que pour le confort? Ce test n'est pas là pour vous punir, mais pour vérifier la solidité de votre engagement. Si vous abandonnez au premier obstacle, c'est que votre désir de réussite n'était qu'une velléité superficielle. Répondre à cette question par l'action est la seule réponse valable. Les mots et les intentions ne pèsent rien face à la réalité d'un échec financier ou d'un projet qui s'écroule. Les persistants ne se perdent pas en lamentations ou en justifications interminables. Ils analysent les décombres, extraient les leçons apprises et se remettent immédiatement au travail. Cette capacité à rebondir transforme chaque mur en une marche d'escalier. Plus l'échec est grand, plus la leçon est profonde,
et plus la marche suivante sera haute. C'est ce processus itératif qui forge les plus grandes fortunes. En réalité, l'échec est un outil de mesure de la passion et de la détermination. Il sépare les touristes de la réussite des véritables bâtisseurs. De plus, l'échec a une fonction pédagogique irremplaçable. Il révèle les failles de votre stratégie que vous n'auriez jamais vues dans l'euphorie du succès. En acceptant les échecs comme des tests nécessaires, vous développez une forme d'immunité psychologique. Vous ne craignez plus de tomber, car vous savez que vous avez la capacité de vous relever. Cette absence de peur est un avantage compétitif massif. Là où les autres hésitent, par peur de se tromper, le persistant avance avec l'assurance que, même en cas de chute, il en sortira grandi et plus proche de son but. La richesse est souvent le sous-produit d'une série d'échecs intelligemment gérés, où chaque non du destin a été transformé en un oui plus fort par une action renouvelée. Leçon 3. La discipline quotidienne bat l'inspiration occasionnelle. L'un des plus grands mythes de la réussite est celui de l'inspiration foudroyante. On imagine souvent l'artiste ou l'entrepreneur attendant que la muse vienne lui souffler l'idée du siècle pour se mettre au travail. C'est une erreur fondamentale qui condamne à la stagnation. L'inspiration est une invitée capricieuse qui ne vient que rarement à ceux qui l'attendent passivement. À l'opposé, la discipline quotidienne est une force fiable et prévisible. Les riches qui réussissent tôt ont compris que l'élan ne naît pas de l'envie mais de l'habitude. Ils agissent même quand ils sont fatigués, même quand ils doutent et surtout quand ils n'en ont aucune envie. C'est cette régularité mécanique qui finit par produire des résultats extraordinaires sur la durée. La discipline est le pont entre les objectifs et l'accomplissement. Elle permet de fragmenter une ambition colossale en petites actions gérables et répétitives. Si vous attendez d'être motivé pour travailler sur votre projet, vous serez à la merci de vos fluctuations hormonales, de la météo ou de votre humeur du jour. La discipline, elle, ne connaît pas d'état d'âme. Elle crée un cadre qui protège votre vision contre vos propres faiblesses humaines. En faisant preuve de constance, vous créez un effet cumulé. Chaque jour de travail discipliné, même s'il semble insignifiant, ajoute une brique à l'édifice. Au bout de quelques années, la différence entre celui qui a travaillé sporadiquement par inspiration et celui qui a agi quotidiennement par discipline est abyssale. L'élan, ou le momentum, est le cadeau que la discipline offre à celui qui persévère. Une fois que la machine est lancée par une routine stricte, il devient plus facile de continuer que de s'arrêter. C'est comme un train lourd. Il demande énormément d'énergie pour démarrer, mais une fois lancé à pleine vitesse, il brise tous les obstacles sur son passage. La discipline quotidienne réduit la friction mentale. Vous n'avez plus à vous demander si vous allez travailler ou non. La question est réglée par votre emploi du temps. Cette libération de l'énergie décisionnelle vous permet de vous concentrer pleinement sur l'exécution. En fin de compte, la richesse n'est pas le fruit d'un coup d'éclat isolé, mais la somme de 1000 victoires quotidiennes remportées sur la paresse et l'attentisme. Leçon 4. La persistance forge la confiance en soi. La confiance en soi est souvent perçue comme un trait de caractère inné, alors qu'elle est en réalité une construction acquise. Elle ne naît pas de l'auto-persuasion devant un miroir, mais de la preuve tangible de notre propre capacité à surmonter les difficultés. Chaque fois que vous faites face à un obstacle et que vous refusez de reculer, vous envoyez un message puissant à votre subconscient. Je suis quelqu'un qui finit ce qu'il commence. Cette certitude intérieure est le socle de la véritable confiance. Elle ne dépend pas du regard des autres, mais de votre historique personnel de persistance. Plus les défis que vous avez surmontés sont rudes, plus votre confiance devient inébranlable, car elle repose sur des faits et non sur des illusions. Cette confiance intérieure agit comme un aimant social et financier. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent une assurance calme et résolue. Dans le monde des affaires, la certitude est une monnaie d'échange. Un investisseur préférera toujours placer son argent chez quelqu'un qui a déjà prouvé sa résilience face à l'adversité plutôt que chez un novice n'ayant jamais été testé. La persistance vous donne une aura de fiabilité.
On sait que vous ne disparaîtrez pas à la première difficulté. Cela attire non seulement les capitaux, mais aussi les partenaires de qualité et les opportunités rares qui ne se présentent qu'à ceux qui semblent prêts à les saisir avec force. Enfin, la confiance née de la persistance transforme votre perception des problèmes. Ce qui effraie la majorité devient pour vous un terrain de jeu ou un défi stimulant. Vous commencez à voir les opportunités là où les autres voient des risques, car vous avez confiance en votre capacité à naviguer en eau trouble. Cette posture mentale est essentielle pour bâtir une richesse précoce, car elle permet de prendre des décisions audacieuses que d'autres n'oseraient pas envisager. La persistance nourrit la confiance, et la confiance alimente l'ambition. C'est un cercle vertueux qui vous propulse vers des sommets de plus en plus élevés, faisant de vous une figure incontournable dans votre domaine, respectée pour votre solidité et votre vision claire. Leçon 5. Abandonner est souvent à un pas du succès. Le drame de l'abandon réside dans son timing. L'histoire du succès est jonchée de récits d'individus qui ont jeté l'éponge alors qu'ils se trouvaient à quelques centimètres du fil d'arrivée. La phase la plus difficile d'un projet se situe généralement juste avant la percée majeure. C'est le moment où les ressources sont épuisées, où la fatigue est à son comble et où le doute est le plus assourdissant. C'est ce qu'on appelle souvent l'heure la plus sombre avant l'aube. Ceux qui échouent à ce stade ne voient pas que le terrain est en train de s'aplanir. Ils voient seulement la douleur du moment présent et oublient que le succès est un processus d'endurance, pas seulement de vitesse. Les persistants possèdent cette intuition particulière, ou peut-être simplement cette obstination salutaire qui les pousse à tenir encore un jour. Ce jour supplémentaire est souvent celui où une rencontre fortuite se produit, où un algorithme change en leur faveur ou où un marché arrive enfin à maturité. La différence entre un échec total et une victoire éclatante ne tient parfois qu'à un dernier effort, une dernière relance ou un dernier appel téléphonique. En refusant d'abandonner, vous vous donnez une chance statistique de bénéficier de la chance. Le succès est souvent une question de présence. Il faut être encore là quand les opportunités se présentent enfin, après que tous les concurrents moins tenaces ont quitté la partie. Gagner, c'est avant tout refuser de perdre. Dans la course à la richesse, la victoire revient fréquemment au dernier debout. La persistance vous permet de survivre aux cycles économiques, aux modes éphémères et aux crises imprévues. Chaque fois que vous choisissez de ne pas abandonner, vous renforcez votre résilience et vous vous rapprochez du point de bascule où tout l'effort accumulé se transforme en résultat exponentiel. La richesse précoce ne demande pas seulement de courir vite, elle demande de ne jamais s'arrêter avant d'avoir franchi la ligne. En tenant bon quand tout vous pousse à lâcher, vous développez une force de caractère qui est, en soi, la plus grande des richesses, car elle garantit que vous saurez non seulement atteindre le sommet, mais aussi y rester. Souvenez-vous, ce n'est pas le plus talentueux qui devient riche jeune, mais celui qui refuse d'abandonner. Décidez aujourd'hui d'être cette personne. Si ce message vous a inspiré, likez, partagez et abonnez-vous. Votre futur succès commence maintenant.